www.congotopnews.com. Parce qu'aujourd'hui, si je suis Noli Tambou jusque-là, c'est grâce à ce métier. Il y a eu des moments difficiles, oui, mais je parle vraiment de YouTube, par exemple, où il y a des injures sur des émissions. Il y a des propos injuriés. Des fois, des gens qui t'appellent. Il y a une personne qui t'appelle, te dit voilà, t'es comme ça, tu reçois des injures gratuitement, en fait. Communauté. Aujourd'hui, moi, la presse, pour moi, c'est une valeur ajoutée. Aujourd'hui, si les gens me respectent, si je suis Noli Tambou aujourd'hui, si je suis connu, j'arrive à payer ma maison, j'arrive à nourrir mes enfants, respecter quelqu'un aujourd'hui parmi tant d'autres dans ma communauté, dans ma société, c'est grâce à ce métier en fait. Communauté. Les gens préfèrent peut-être regarder des choses où ils ont insanité, ce qui est bordélique. Les gens ils sont plus focus sur ça au lieu de regarder des choses sérieuses. Et maintenant avec l'internet, avec les réseaux sociaux, quelqu'un peut rester chez lui, posé au calme et commencer à clasher, dire de n'importe quoi, il se permet de dire tout et personne n'a à contrôler. C'est un peu ça en fait le problème qu'on a aujourd'hui. Du coup, on se demande, est-ce que les médias est un domaine qui paye convenablement? Communauté. Comme ta chaîne. Aujourd'hui, notre premier partenaire ou notre premier sponsor, YouTube est le bergère des contenus. Et en même temps, YouTube vend aussi des contenus. En fait, rémunère le créateur des contenus. Premier sponsor. Du coup, est-ce que c'est un bon payeur? Est-ce que c'est quelque chose de lucratif de mettre, de poster ces vidéos sur YouTube? Communauté. Des ambitions politiques? Noli Tambou? Je suis un Congolais, je suis un vrai Quinois. Funa, Yolo, mon quartier. Et je crois bien qu'on a des idées pour nos quartiers, nos communes et en général pour mon pays. Faites comme moi. Je viens de trouver une solution pour ma famille. Mon oncle à Brazzaville, ma mère à Kinshasa. Na tindeli bango mbongo na tap send. Netika kozo tinda SMS me tindi mbongo. En plus, transfert d'argent sans frais. Netika na Croix-Rouge. Faites comme moi, vous téléchargez l'application na bino ya tap send. Kaka na téléphone na yo. Otindi esika ozali, yepe azui esika azali. Pona numéro oyo ezali na M-Pesa, RTL Money to Orange Money pona Kinshasa, MTN Money to RTL Money pona Brazzaville, tap send na beti na send mbongo. Yamba mbongo ata na minuit. Tap send. Mbongo elongo na poche. Ekoti na chombo. Tap send. You send me, send you. JBM Fret Service pour l'envoi de vos colis à Kinshasa, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et bientôt à Lubumbashi. Cabinda, très bientôt. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. L'efficacité au rendez-vous, agence Yassure, agence Yangouya, agence Yabastar. Balobiso ni colline comme Agitoko, colline comme en assurance. Yara na JBM Fret Service pour na ba colline na bino Kinshasa Brazza partout aux agences Yabastar. Donc ne doyez boué, doyez dans ba colline. De bo mo na sima bodo zo kende peso comme Kitoko. O ezali agence ya ba miibité. O ezali na assurance ya makasi, même bakiti, même ba frigo, même mituka. Soko po lingi pe ndaku pe ekokoma. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Betonabao, différence, il y a du sérieux ici.
Pour tout contact, veuillez nous appeler au 01 89 16 42 09. Et pour les clients se trouvant à l'étranger, nous sommes également joignables via WhatsApp au plus 33 6 64 06 61 09. JBM, frais de service et efficacité au rendez-vous. Chers abonnés de Congo Top News Monde, bonjour. Je suis Amandine Chinyama et je suis la nouvelle présentatrice de Congo Top News Monde. J'espère que vous allez bien car moi ça va super bien. Je suis super excitée de vous présenter le nouveau bébé qui s'appelle Communauté. L'émission qui met en lumière toutes les initiatives de la communauté qui impactent positivement la communauté ainsi que le continent. Notre manière de regarder la télé et de s'informer, on le sait, a littéralement changé. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui donnent l'heure et ça a laissé naître beaucoup de petits médias. Mais avec le phénomène fake news, putaclic, souvent on arrive à se demander est-ce qu'ils sont certifiés? Est-ce qu'ils respectent la déontologie? Vous l'avez compris, ce soir nous allons parler de médias, alors restez branchés car nous décollons tout de suite maintenant. Communauté, un mot qu'aujourd'hui nous aimons employer. Mais retenez-le bien car c'est le nom de votre nouvelle émission, de votre chaîne préférée, Congo Top News Monde. Je suis Amandine Chinyama. Ensemble, nous allons décrypter l'actualité, mais surtout, nous allons mettre en lumière toutes les initiatives de la diaspora qui impactent positivement notre communauté ainsi que le continent africain. Nous allons promouvoir nos talents, nos innovations ainsi que nos entreprises afin que nous consommions africains et que nous devenions une communauté forte et indépendante. Restez connectés. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et on vous retrouve très prochainement. Parti de presque rien, par son sérieux et sa persévérance, il a su imposer son style et faire de sa chaîne une chaîne incontournable dans la communauté avec plus de 150 000 abonnés. Koffi Olomide, Maître Gims, Werason, JB Mpiana, Fally, Ferré, pour ne citer que, sont passés au crible de ces questions. Et aujourd'hui, il a accepté de se laisser cribler par les miennes. J'ai nommé Noli Tambo, le sage. Ça va, Amandine? Noli, je vais très bien. Et toi? Ok, très bien. Merci, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité aussi, merci. Écoute, comme on dit, à tout seigneur, tout honneur, et je pense qu'il était bon de commencer avec toi cette première émission de Communauté. Merci pour cette opportunité, Madame Amandine Chinyama. Noli Tambo, on a l'habitude de le voir, vous avez l'habitude de le voir, c'est lui qui pose les questions. Et Baza Ebele était un ming journaliste qui m'a exercice en gros, mais par son humilité et sa disponibilité, il a accepté de se prêter au jeu. Et pour la première question, Noli, on connaît tous le Noli journaliste. Mais aujourd'hui, on aimerait en connaître un peu plus sur Noli l'homme. Alors, Noli l'homme. Noli, je suis un père de famille. Noli, chef d'entreprise aujourd'hui, donc je gère NTS Media qui est ma société de communication et marketing, d'accompagnement des artistes. D'accord. Et également on fait le booking des artistes. D'accord. Également. Et en même temps dans NTS Media, qui sont mes initiales, donc c'est-à-dire Noli Tambo, le sage, et Sassu. Et également dans NTS Media, il y a Congo Top News Monde qui fait partie aussi de cette entreprise NTS Media. Donc c'est depuis 2017 que nous sommes une entreprise et légalement ici en France. Et voilà, Noli Tambo, voilà, donc c'est que je peux parler en fait, je peux dire en fait de moi. Ok. Jusque-là. Ok, Nabiso Likolo. Permets-moi
Tokotanan Bakati et Toyeba. Alors, vous voulez parler de quoi en fait? Noli, marié, Noli... Noli, l'homme, marié, tu as dit que tu es un père donc, de famille. Oui. Tu émanes d'une famille, je pense que aux Akantiennes... Alors Noli, je ne suis pas encore marié, mais je suis en couple, je suis occupé, voilà. Noli quoi encore? Noli, donc occupé, hein, pour oui. Désolé, Aza, occupé, père de famille, mais également, tu émanes d'une famille, Oza quantième, la famille Nayo? Alors, 4e, donc je suis né d'une famille de 4 enfants, donc orphelin de mère et père. D'accord. Et j'ai perdu aussi ma grande sœur. Et là, on est à 3. Donc, Botikali 3. Oui, il y a mon grand frère, Dadi, j'ai une sœur et puis moi, je suis les cadets. D'accord. Donc, voilà. Donc, Mwanasuka. Mwanasuka, les cadets, ouais. Il paraît Bolia Kamingi. Trop capricieux et voilà. Mais Banasuka peut trop mailler l'épée. Trop mailler, il est très courageux, hein. Voilà. On va dire ça. Exact. Très bien. Et quel est ton parcours scolaire? Alors, Noli Tambou, j'ai eu mon bac commercial et administratif, je crois. Ok. Commercial. Et après, je suis allé à l'université, j'étais à l'UNIKIN, j'ai fait la relation internationale, j'étais en faculté de sciences et politiques, département de relations internationales. Et avant de voyager, j'ai quitté l'UNIKIN, je suis allé à l'ISC, je fais le marketing. Ok. Donc, ma licence en communication et marketing. Ok. Et ici, j'ai fait des formations, d'entrepreneuriat. Et puis, j'ai eu aussi à faire des formations en tant que... présentation. Je fais la présentation de grands événements et des animations culturelles ici. Et comme j'étais parrainé aussi avec le Reporters sans frontières, parce que moi je suis arrivé en France en tant que presse, en tant que journaliste. D'accord. Et j'ai eu à faire pas mal de formations. Je fais mes formations, mes stages également à M6, TF1 également. Je crois que je vais chercher des images de mon stage à M6, TF1 également. Et voilà un peu mon parcours. J'ai fait plusieurs formations pour ne citer que cela. Super, super. Donc on comprend que le média, c'est vraiment pas quelque chose au hasard. Mais tu as commencé par les relations internationales, un peu de politique, hein, sciences politiques. Mais comment tu fais du marketing, de la communication, mais comment tu te retrouves dans les médias? Un bon marketeur, c'est comme un évangéliste. Donc, un bon marketeur, c'est celui qui sait parler, qui sait convaincre. C'est là m'a poussé à être aujourd'hui animateur télé, faire de la chronique. Il n'y a pas que la chronique musicale, il y a aussi la chronique politique. On peut faire une chronique politique, une chronique socio-culturelle, par exemple. Oui. On peut faire une chronique santé. Donc, il y a tout un panoplie de chroniques que nous pouvons présenter ou entretenir, étant dans la communication, étant dans le marketing, et puis tout en cherchant à convaincre ou à transmettre, surtout à identifier les besoins non satisfaits des consommateurs, c'est-à-dire de nos téléspectateurs et des gens qui nous regardent. La satisfaction, dans le marketing, il y a la satisfaction en fait qui prime. Ok. Voilà. Et c'est ce qui t'a poussé du coup, donc de marketing, c'est ce qui t'a poussé dans les médias? Alors là, j'étais un peu bref, mais j'ai fait des animations, je fais l'animation, c'est-à-dire j'ai eu à faire des formations de l'animation culturelle. La présentation, comme je vous ai dit tout à l'heure. Présentation des événements, des événements, de grands événements, c'est-à-dire des spectacles, concerts, tout ce qui est événementiel. Donc j'ai eu à faire des formations ici en France et j'ai mes diplômes de cette formation en fait. Donc on peut dire que les médias finalement c'est une passion. C'est ma passion, je l'ai commencé, d'ailleurs j'étais à l'université, enfin j'étais pas encore à l'université, c'est un peu mon parcours, j'étais au Congo. Il y avait un grand frère aujourd'hui que je respecte beaucoup, Kanza, Eugène Kanza, donc ceux qui connaissent Eugène Kanza. Quand je commençais l'UNIKIN, on avait vraiment de très très bonnes relations.
Moi, je partais à l'université et lui, il allait présenter des animations matinales. C'est ça. C'était, j'ai oublié les noms de cette animation matinale. La chaîne c'était avec Papi et Konzo. J'ai oublié, je crois que je me rappelais de cette animation culture, enfin matinale. Et Jeune partait en même temps présenter cette animation. Moi, des fois, je le suivais en fait. De temps en temps, je partais regarder, j'allais regarder un peu ce qu'il fait, comment ça se passe. Et c'est de là que ça m'a inspiré de voir un peu comment est-ce qu'ils préparent les animations, leurs émissions. Et là, en fait, ça... C'est de là que la passion est née. Voilà. D'accord. Donc, on peut dire que c'est la télé. C'est Eugène Kanza qui t'a, du coup, inspiré. Voilà. Inspiré. Voilà. Ok, très bien. Voilà. Très bien. Je dirais, c'est mon mentor. C'est lui, mon coach, en fait. Eugène Kanza. Bon, après, Eugène, il y a eu d'autres personnes. Il y a eu d'autres personnes, des gens que j'admirais. Par exemple, il y a la dame Chantal Niembo. Chantal Kaniembo. Voilà. D'accord. Chantal Kaniembo. Il y avait Paulin Mukendi. Paulin Mukendi aussi. Que j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. En fait, c'est parmi des modèles. Très bien. Très bien. Nous saluons du coup nos aînés, Paulin Mukendi, Eugène Kanza. Eugène Kanza, nous les saluons. Qui est un père pour moi. Merci d'être des exemples pour nous. On a tous besoin des précurseurs. Tout à fait. Et grand respect à vous. Noli, ça fait combien de temps du coup que tu es dans les médias aujourd'hui à peu près? Aujourd'hui, depuis 2007. Officiellement, parce que j'ai commencé, je passais aussi à Molière Télévision, que je salue d'ailleurs Papa Nemalimba Léon, l'honorable, que je salue en passant. 2004, donc on peut dire à peu près 15 ans. Je dirais officiellement 2006. 2006. Okay. Où j'ai commencé avec Eugène Kanza, il y avait des Bob Matouba à l'époque. Je suis allé accompagner Bob Matouba dans son émission promo, je sais pas, je me rappelle plus. Donc en gros, 15 ans. Ouais, BRT Africa, et j'ai passé dans plusieurs chaînes. D'accord. L'apprentissage en fait. C'est ça, c'est ça. Regardez comment ça se passe avant de commencer à présenter des émissions officiellement. Tes propres émissions, ok. Mes propres émissions en fait. Donc au bout de 15 ans d'expérience, quel est pour toi ton plus grand regret ou ta plus grande défaite dans l'univers des médias? Moi, je dirais, je n'ai pas beaucoup de regrets, beaucoup de déceptions, parce qu'aujourd'hui, si je suis Noli Tambou jusque-là, c'est grâce à ce métier. Grâce à la caméra, grâce au micro. Il y a eu des moments difficiles, oui, mais je n'ai pas vraiment... beaucoup il y a des mauvais souvenirs en fait. C'est juste quand il y a des injures, quand on est rentré dans cette époque de YouTube par exemple, où il y a des injures sur des émissions par exemple, il y a des propos injuriés, des fois des gens qui t'appellent, il y a une personne qui t'appelle, te dit voilà t'es comme ça, tu reçois des injures gratuitement en fait. D'accord, ce sont les risques. En fait, c'est des risques de métier. Les risques du métier. Ouais. C'est bon, je dirais, c'est parmi de regrets par exemple, mais j'ai beaucoup de souvenirs. De bons souvenirs. De bons souvenirs. C'est-à-dire des victoires et des fiertés. Voilà, des fiertés. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes finalement? Alors, aujourd'hui, moi, la presse, pour moi, c'est une valeur ajoutée. Aujourd'hui, si les gens me respectent, si je suis Noli Tambou aujourd'hui, si je suis connu, j'arrive à payer ma maison, j'arrive à nourrir mes enfants, à acheter de belles voitures, à explorer le monde, à être ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ce métier en fait. C'est parmi Donc c'est ta plus grande fierté, on va dire, ton métier, c'est ta couronne. Moi je dis toujours, j'ai l'habitude de dire, c'est une valeur ajoutée en fait, d'être aujourd'hui connu, respecté, quelqu'un aujourd'hui parmi tant d'autres,
dans ma communauté, dans ma société, c'est grâce à ce métier en fait. Grâce à... Ok. Parce que la Bible dit le plus grand, le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Donc pour toi, ton précieux trésor, c'est vraiment l'activité, c'est ce qui fait ta fierté. C'est pour ça que je le fais vraiment avec corps avec et mon âme. cœur, avec mon cœur. Très bien. Raison pour laquelle on n'a pas droit à l'erreur. Exactement. Tout à fait. Exactement. On n'a pas le droit à l'erreur. Mais justement, on n'a pas le droit à l'erreur, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde a médias et belé, comme au botama. Mais on voit aussi qu'ils ne respectent pas forcément la déontologie. On voit aussi des fois des informations mogoboyezo circuler, un coup de vérifié. Ce sont des fake news. Qu'est-ce qu'on pourrait faire justement? Comment peut-on lutter contre ça? Média wana ya mike otam susu. Kota clasté, la formation té. Comment peut-on lutter contre ces fléaux finalement? En fait, c'est une vague. Je crois qu'il y a pas longtemps, il y a pas longtemps, parce que le problème aujourd'hui à YouTube. Et il y a un réseau. Voilà. Et YouTube aujourd'hui, avec YouTube, tu peux prendre ton téléphone, te filmer et puis poster, les gens pourront regarder. Et ça YouTube, et ça TikTok, et ça Instagram. Le problème encore, et qu'on empirait encore le chose, c'est des lives sur Facebook. Facebook, TikTok, Instagram. Il y a des lives partout. Ouais. Et c'est-à-dire, tout est devenu maintenant incontrôlable. D'accord, donc pour toi... Vous ne pouvez pas gérer qui fait quoi, qui fait quoi, on ne sait jamais. Donc c'est-à-dire, chacun de nous peut se permettre à se filmer ou à transmettre un message où personne pourra peut-être contrôler ou supprimer si vous voulez. Aujourd'hui, si par exemple Amandine arrive à prendre son téléphone, son smartphone, au sali vidéo que poster en haut, les gens préfèrent peut-être regarder des choses où ils ont insanité, ce qui est bordélique. Les gens ils sont plus focus sur ça au lieu de regarder des choses sérieuses par exemple. Donc c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, avec des lives Facebook, Twitter même aujourd'hui, même sur Instagram aujourd'hui on fait des lives, partout aujourd'hui le réseau devient incontrôlable. Donc pour toi c'est incontrôlable? C'est incontrôlable. Okay. Et c'est compliqué. Avec la télé on sait que voilà, il y a des règlements où tu sais je commence par A, B et C. C'est-à-dire je ne peux pas déborder. Et maintenant avec l'internet, avec les réseaux sociaux, quelqu'un peut rester chez lui, poser au calme et commencer à clasher, dire de n'importe quoi, il se permet de dire tout et personne n'a contrôlé. Okay. C'est un peu ça en fait le problème qu'on a aujourd'hui. Donc voilà. Quelque part Internet et ça il va tout bien, mais en même temps du tout bon le côté, monde... ils ont la partie il y a bien, et ça il côté il aujourd'hui et tout. Mais nous on suit le bon côté en fait là où ils ont bien, c'est nous on reste vraiment focus sur le travail pour se distinguer, donner exactement être différent des autres du résultat. Voilà. Mais finalement comme Batunyo Sundeka au lobby, tout le monde peut brancher sa caméra et commencer à créer des contenus sur Internet. Tout à fait. La question... même des youtubeurs, ils sont qualifiés comme des créateurs de contenus. C'est ça, exactement. Voilà. C'est ça. Du coup, on se demande, est-ce que les médias est un domaine qui paye convenablement? Oui, si tu le fais bien, si tu respectes, parce que nous autres, on connaît aussi l'éthique et la déontologie journalistique, parce que moi, je l'ai appris à l'école. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire de rester, comme on dit, on a toujours l'habitude de dire dans la presse que nous devons rester l'église au milieu du village. Quand vous présentez une émission, vous devez rester neutre. Avoir une neutralité, exactement. Voilà, neutralité, voilà. Faut pas montrer ta couleur et tout, ne pas rester, être une tendance mokobo et quelqu'un, non. Donc c'est un peu ça. Ok. Donc, Soki Media et Zofuta, quels sont les plus grands sponsors des médias? Alors, le plus grand sponsor de médias, là vous parlez de YouTube ou non, dans le domaine des médias, quelle est cette source? Voilà, par exemple, la télévision, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vivre sans les annonceurs, sans le sponsor. Par exemple, les chaînes de Kinshasa, du Congo,
vous allez voir qu'il y a des annonceurs, par exemple, il y a des sociétés brassicoles, des télécommunications, et j'en passe. Donc voilà, sans des sponsors, sans des annonceurs, vous ne pouvez pas vivre. Parce que vous pouvez pas vivre. Parce que le média vit avec des annonceurs, des sponsors. Et sur les médias Internet, comme ta chaîne. Aujourd'hui, notre premier partenaire ou notre premier sponsor, c'est YouTube. Aujourd'hui, YouTube est le berger de contenu, et en même temps, YouTube vend aussi le contenu. En fait, rémunère le créateur de contenu par rapport à ses sponsors aussi. Il y a des annonceurs qui arrivent chez YouTube, et YouTube maintenant choisit à mettre dans des différents partenaires de YouTube que nous sommes aujourd'hui. Donc voilà, YouTube cherche par exemple, si vous parlez de tout ce qui est musique, YouTube va sélectionner qu'est-ce qui rime avec tout ce qui est contenu musical. Par exemple, la politique, la santé et tout. Donc je ne sais pas comment ça se passe, mais on voit à travers nos émissions des annonces que YouTube propose à ses partenaires. Et tu viens de le dire, YouTube est un hébergeur et un rémunérateur en même temps. Notre premier sponsor. Premier sponsor. Oui. Du coup, est-ce que c'est un bon payeur? Est-ce que c'est quelque chose de lucratif de poster ces vidéos sur YouTube? Alors aujourd'hui, si vous êtes hébergé, même les gens qui nous regardent, si aujourd'hui vous êtes hébergé, Mutumo Azula Ondaku, nourri, blanchi, je ne sais pas comment, et chaque fin du mois, vous arrivez à avoir le peu, où vous méritez, c'est que vous avez eu à travailler tout au long de X temps, de mois, je ne sais pas comment. Donc YouTube paye en fonction de ce que vous avez du service rendu en fait. Mais je crois que nous, on ne paye pas à YouTube aujourd'hui pour l'hébergement, mais YouTube nous héberge. Quand je dis nous, c'est-à-dire nous, des blogueurs, des youtubeurs, des créateurs de contenu, comme vous voulez. Et YouTube arrive à héberger nos contenus. Oui. Donc en hébergeant vos contenus, au final, ils vous rémunèrent. Voilà. Ça dépend de votre audimat, de votre nombre de vues et le temps que les gens regardent aussi vos vidéos. Le temps. D'accord. La durée. Oui, il y a la durée et le nombre de vues. D'accord. Mais le quoi Naocholoba, comme dans la présentation, je l'ai dit, 150 000 abonnés. C'est pas donné, hein. Ce n'est pas donné. Donc déjà, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations pour ce nombre d'abonnés qui te suit fidèlement et régulièrement. On vient de loin avant d'en arriver là. J'ai eu à travailler avec Drigombaki, que je salue à travers cette émission. Drigombaki, nous on a commencé avec des blogs. Avant, à l'époque, il y avait des Skyblogs, il y avait des BG1, il y avait des Drigombaki, il y avait des Ndombolin aussi. Voilà, donc après, il y a eu cette époque où le mouvement de YouTube qui venait d'influencer notre communauté congolaise. Donc nous tous, on a su le rythme. On a commencé à créer des sites internet, des chaînes YouTube. Je travaille avec Udrigo. Après, je suis parti à Voice of Congo. Je salue aussi Francos Chimpuki à travers cette émission. Donc, salut à vous. Francos Chimpuki. Voilà. Et en 2014, c'est de là que j'ai eu l'idée. Je me suis dit, bon, je suis capable, je me suis déjà armé, je suis équipé. Pourquoi pas me lancer en solo? Pourquoi pas créer ma propre chaîne? Et c'est en 2000, je crois, le 14 décembre 2014. D'accord. Où je créais vraiment ma chaîne, le compte YouTube. Le compte YouTube. Et puis voilà, c'est de là que c'est parti. Je crois la première vidéo que j'ai eu à réaliser, c'était en fin 2014, décembre ou janvier 2015. D'accord. Et 8 ans après, tu te retrouves avec 150 000 abonnés. Voilà. Est-ce qu'au Sabiso, en termes de rémunération, ça par mois? À l'époque, nous quand on a commencé YouTube, il y a nos foutatés, hein.
YouTube est photo. Est-ce que YouTube est photo depuis combien de temps? Ouais, YouTube paye, ouais, ça fait un moment, on a bossani. Mais, biso zaïpe parmi moi, moi, liboso, que YouTube, a tel pas ancienneté, ou pas banda qui rémunéré biso. Et puis voilà, mais c'était un peu, Isaki Blomoko, tu vois, un peu dérisoire. Significatif. Voilà, dérisoire, mais avec le temps. Et puis voilà, avant aussi, on ne faisait pas autant de nombre de vues. Aujourd'hui, quand même. Donc, mais, Noli, puis, pour que ça soit dérisoire, pour que Bisso abonné, tous a quand même une ordre d'idée. Quand tu dis dérisoire, c'est à peu près combien? Quel montant tu peux mettre? Bon, en tout cas, le montant, on n'a pas vraiment le montant. Tu sais que chaque mois, je gagne, par exemple, c'est pas vraiment un salaire vraiment attitré. Tu sais que, voilà, je vais travailler dans telle entreprise, je suis rémunéré 2200 € par exemple. Non, on sait que ça dépend du nombre de vues, voilà. du nombre de durées. Ça peut arriver, moi on a posé 500, moi on a posé 2000, moi on a posé 1500, moi on a posé 800, moi on a posé 3000 €. Ce montant, c'était quand c'était dérisoire ou c'est... Non, j'ai dit maintenant, YouTube commence à payer un peu mieux, tu vois, par rapport au rendement de ce que Yo Sali. YouTube te payera en fonction de ce que toi, tu as travaillé, en fait. Oui. C'est par rapport à ça. Mais je dis aujourd'hui, quelqu'un a ça là-bas, nombre de vues et belleté, c'est pas tous les jours que tu mets de vidéos à alimenter ta chaîne et tu ne seras pas autant payé aussi, en fait. C'est par rapport, il y a prestation, si tu veux, que YouTube a rémunéré. D'accord. C'est un peu ça. D'accord. Ça t'intéresse, hein, Non, en fait, ce qui est important de savoir, tu sais, quand un jeune, même lorsqu'il veut faire un métier, on va lui donner tous les détails du métier et surtout la rémunération. Aujourd'hui aussi, ce qui change à YouTube aujourd'hui, avant d'être rémunéré, je crois il faut atteindre un nombre d'abonnés. Un nombre d'abonnés. Je crois plus de 1000 abonnés, je crois, actuellement. Je ne sais pas si il y a des règlements qui changent tout le temps et je ne sais pas. Effectivement, il faut atteindre un nombre d'abonnés et ces questions, en fait, très bien ciblées, en fait, c'est pour que des jeunes qui souhaitent se lancer dans les médias puissent connaître à quoi, ils puissent savoir à quoi ils peuvent s'attendre, en fait. Et justement, je rebondis et je te pose cette question. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui est fortement intéressé par les médias, aujourd'hui qui est à l'école? Quel conseil tu pourrais lui donner? La persévérance, beaucoup de sacrifices et le travail, rien que le travail. En fait, c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. Le travail. Il faut vraiment travailler à fond, il faut... c'est vraiment donner à fond, donner en fait, tes données de corps et âme, en fait. Il faut vraiment te sacrifier pour avoir de bons résultats. D'accord. Parce que nous, aujourd'hui, on parle des Noli Tambou, on parle de Congo Top News, mais on vient de loin. On a beaucoup travaillé. Tu as persévéré. J'ai beaucoup charbonné, en fait, pour en arriver là. Tu as persévéré. Voilà, j'ai persévéré. J'ai beaucoup travaillé. Tu avais un objectif, je pense. Exactement. Et que tu n'as pas lâché, en fait. Je suis resté focus, je suis resté vraiment focalisé sur mes objectifs pour atteindre le niveau que j'ai aujourd'hui. Que tu as atteint aujourd'hui, voilà. Malgré les difficultés que tu as pu rencontrer. Ça je ne dis pas, on a eu vraiment beaucoup. Moi particulièrement, quand je dis nous, c'est-à-dire avec l'équipe. L'équipe, bien sûr. Voilà, donc j'ai eu à travailler avec beaucoup de gens qui m'ont soutenu pour arriver. Quand vous voyez Noli Tambou, il n'y a pas que Noli Tambou. Derrière Noli Tambou, en fait, il y a toute une équipe qui travaille avec moi. Cette équipe, en fait, c'est des héros dans l'ombre. En fait, c'est eux qui font que... en fait, si vous voyez Noli, c'est ces gens-là, en fait, qui sont cachés derrière vos caméras, derrière nos caméras, derrière ma caméra. Et c'est des réalisateurs, des caméramens, des gens, des conseillers. Il y a pas mal de gens qui sont autour, qui travaillent vraiment sur moi également. Et pour que vous arrivez à avoir ce résultat. Pour aujourd'hui de parler de Noli Tambou, derrière Noli, il y a tout un arsenal de gens, toute une armée en fait derrière moi qui se battent jour et nuit pour que Noli arrive à être fort, efficace et à vous donner
des belles émissions. Effectivement, on ne se fait pas avec seul. La bonne qualité également. Nous, surtout, c'est l'excellence dans la simplicité, la qualité, rien que la qualité. La qualité est importante, Noli vient nous le dire, on ne se fait pas seul, donc il ne faut pas négliger les personnes qui sont à côté de nous, qui ne cessent de nous conseiller, de nous motiver, de nous épauler, de nous aider. Il est important d'être reconnaissant et je salue cette humilité, encore une fois, cette reconnaissance qu'il a pour les personnes qui l'ont soutenu. Sans oublier des gens qui sont là aussi pour nous soutenir, qui financent nos émissions. Il y a les mécènes. Voilà, des mécènes. Moi également, j'ai des partenaires aujourd'hui qui accompagnent cette vision, ma vision. J'ai aujourd'hui par exemple JBM Fret Service. D'accord. J'ai TapTapSend et j'ai le Flat Hotel, Genesis Hotel et j'ai pas mal de fois ça varie en fait. Hein, donc j'ai de pas partenariats mal aussi. De partenaires. Et aujourd'hui nous savons que si par exemple YouTube n'arrive pas à nous bien payer et on sait que par exemple avec JBM ou TapTapSend on peut payer le loyer. Et ça nous permettra aussi de payer le personnel. Le personnel, bien sûr. Et puis, pourquoi pas nous-mêmes aussi, on a beaucoup de charges. Moi-même, en tant que père de famille. En tant que père de famille, en tant que responsable de cette chaîne, j'ai tellement de charges. Et voilà. Donc, avec tous mes sponsors, j'arrive quand même à m'en sortir et à payer, à m'acquitter de toutes ces charges en fait, si je peux dire. Très bien. Merci aux mécènes, merci aux sponsors, merci aux partenaires. Assurément, c'est ensemble que nous sommes beaucoup plus forts. Noli, on va revenir un peu sur l'actualité. Un phénomène que nous voyons beaucoup, surtout au niveau des vidéos sur YouTube, le phénomène putaclic. Hein? Oui. Titre Ewana Yalukuta, Oezo incité Bisoto cliquer, et quand tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec le contenu, n'a rien à voir avec le titre qui était affiché. Est-ce que d'après toi, on peut se passer du putaclic? Ok, bon. Aujourd'hui, le putaclic, ça arrive en fait à... Il n'y a pas qu'il y ait des Congolais. Hein. Ah on non, regarde ça, c'est partout maintenant, c'est généralisé. En fait, c'est des titres qui incitent les gens à regarder, à cliquer. En fait, ça vous donne envie de... C'est stratégique, en fait. C'est stratégique. Tout ça, c'est stratégique. Moi, je dirais oui, d'un côté, c'est bien aussi. D'un autre sens aussi, c'est pas vraiment... il faut savoir comment l'utiliser, comment l'exploiter, en fait. Et vous toi, tu l'exploites comment? Ça m'arrive, oui, ça m'arrive parce qu'aujourd'hui, les Congolais aiment ça. Ok. Les Congolais, ils ont un titre... les gens ils tombent dessus. Et Hindi. Ça, c'est des titres que les gens utilisaient. Mais ils sont pas mensongers. Ils sont pas mensongers. Est-ce que toi, tu utilises des titres mensongers? Rarement. Ça m'arrive aussi, ouais. Ça m'arrive. Mais est-ce que déontologiquement, c'est... Non, c'est juste pour inciter. Le plus important, c'est le fond, en fait, c'est le contenu. Mais en fait, c'est rare, hein, je te dirais. Même c'est 1% peut-être de mes comptes. C'est 1%. C'est rare que je mets un titre où ça ne correspond pas, où ça ne rime pas par rapport au contenu. Parce que finalement, dans cette course effrénée de clics, de vues, hein, et du coup, on met un peu de côté la déontologie en mettant des fausses informations. C'est l'Internet, c'est YouTube. C'est compliqué à gérer, c'est compliqué. Aujourd'hui, si vous êtes carré... Et peut-on s'en passer, du coup? Tout à fait. C'est pour ça que je dis qu'il faut ramener la qualité. On peut s'en passer. Exactement. On n'est pas obligé d'utiliser le putaclic. On n'est pas obligé de l'utiliser, en fait. Très bien. Mais même si vous arrivez à l'utiliser, mais il faut le faire bien. Il faut bien le faire. Voilà. D'accord, bien le faire. Et pour toi, bien le faire, c'est utiliser un titre qui va accrocher, mais pas forcément mensonger. Les contenus. En fait, le plus important, c'est les contenus. Le contenu de l'émission. De l'émission, exact. Okay. Quel est le rôle des médias dans la communauté? Et quel est l'avenir des médias, d'après toi? Alors, les médias dans la communauté, c'est pour informer. Donc, le rôle des médias... Nous informons et nous formons également. Vous informez. Informer et former. Deux choses.
C'est-à-dire, s'il y a un événement qui se passe, par exemple, il y a un événement qui vient de se passer, disons-nous, on est à Saint-Denis, et il y a un événement qui vient de se passer, par exemple, vers Port de la Chapelle. S'il y a un journaliste, il y a un média, il y a un reporter qui est sur place, c'est lui qui va arriver à nous informer par rapport à cet événement. Parce que si vous vous retrouvez, par exemple, à Melun, je ne pense pas que vous serez informé de ce qui vient se passer à Porte de la Chapelle. Porte de la Chapelle, par exemple. Donc, il relaie l'information. Voilà, il relaie l'information. Ça, c'est le rôle de média, relayer l'information. Faire le pont entre l'information et la population ou le téléspectateur, par exemple. Voilà. Et informer, former également, c'est-à-dire quand nous venons à la télé, nous sommes deux modèles aussi. Ce que nous dégageons, Auto, Loba, ça peut former. Influencer. Influencer ou former également. C'est un peu ça le rôle de médias. Pour toi, le rôle des médias dans la communauté est de informer, donc relayer l'information à la population, mais aussi former la population. Exactement. Donc pour toi, ça c'est le rôle que détient donc les médias dans la communauté. Pas seulement dans la communauté, mais vous savez, je crois que ma question était là dans la communauté. Exactement, dans la communauté. Quand vous parlez de quelle communauté? La communauté congo-africaine, plus précisément congolaise, puisque la plupart... c'est universel, ça ne change pas, c'est former et informer. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un, on peut sur exemple Moko, aujourd'hui vous parlez de la jeunesse, des gens à qui, des jeunes qui nous regardent, qui un jour bazaloko la Amandine, bazaloko à Noli, bazaloko à je ne sais pas qui. Mais aujourd'hui, quand ces jeunes-là te regardent, en fait, en même temps, vous servez en fait de modèle, aux idoles, aux exemples en fait pour eux, pour Nabango. Je comprends. C'est-à-dire, indirectement, vous représentez quelque chose, et les locaux là, en fait, pas l'information, il y a l'information, oui, parce qu'ils sont informés à travers vos émissions, à travers des journaux, des messages que vous passez tous les jours, mais en même temps, vous allez former, naba conseil nayo, présence nayo, ce que vous dégagez, ça peut former. Inspirer une personne. Inspirer, oui, ça fait partie en fait de cette formation. L'inspiration, je vais incarner, je vais m'informer par rapport, voilà. Je vais me métamorphoser par rapport, voilà, à voir cette image ou à voir ce personnage en fait de telle personne. Très bien, donc finalement, en étant homme des médias... Des conseils que nous prodiguons à travers nos émissions, c'est de former. Donc, en étant homme des médias, vous avez cette responsabilité. Voilà, double responsabilité. Double responsabilité, c'est-à-dire informer et former en même temps. Oui, c'est donc, en ayant cette grande responsabilité, est-ce que donc vous devez avoir cette conscience que vous êtes un modèle pour beaucoup, et du coup, il doit avoir en fait l'attitude, le comportement qui va avec en fait. L'homme, je crois que... C'est une grande responsabilité. Voilà. On a nos imperfections et on a nos défauts, on a également nos qualités. Ce qui est important, mais lorsque vous passez de qualité. Mais lorsque vous passez à la télé pour, comme vous l'avez bien dit, informer et former, vous devez avoir une posture, être irréprochable. Exact. Non seulement dans la véracité de l'information, mais également dans le comportement. Tout à fait. Et tout ça. Puisque je pense que, du coup, moi, ma question, est-ce qu'il est difficile pour vous, est-ce que c'est facile ou difficile de faire la séparation entre la vie privée et la vie professionnelle? Bien sûr, bien évidemment. Les nolis de la télé, ce n'est pas les nolis de la maison. Par exemple, moi, quand je suis à la télé, je suis un autre Noli. Je suis Noli Tambou le sage. Personnage. Mais avec les réseaux sociaux, est-ce que vous arrivez à faire cette séparation-là? Moi, j'arrive à gérer. Ça dépend. En tant qu'homme public. Moi, vraiment, je fais la part des choses. Je ne veux pas être là pour exposer mes enfants, exposer ma vie privée. Moi, je fais cette part des choses. Donc, quand je suis à la télé, je suis un homme de médias, je suis un présentateur, je suis Noli Tambou le sage. Mais quand je suis chez moi, je suis à la maison, je suis papa, je suis papa Noli.
Papa Tambou, par exemple, si vous voulez. D'accord. Vous dites que vous faites la part des choses. C'est-à-dire que je ne peux pas mélanger et ma vie sentimentale, ma vie privée, par exemple, et ma vie on l'a bien compris, de célébrité, par exemple. Ok, on l'a bien compris, vous avez bien expliqué que vous faites la part des choses entre la vie professionnelle et la vie privée. Du coup, la notoriété, qu'est-ce que cette notoriété a apporté dans votre vie de positif? Quel est le côté positif de la notoriété? Moi, la notoriété, c'est la méfiance aujourd'hui, parce que je sais que je suis plus exposé. Nous marchons dans un monde... hein? Oui, je dis. Quel aspect positif, la notoriété, quand vous devenez célèbre. Quel avantage, hein? Quand vous êtes connu de tous, c'est là vous donne encore beaucoup de... Moi particulièrement, je dis mon cas, hein, la notoriété aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est une valeur ajoutée aussi. C'est bien pour moi, je suis connu quand je marche, je rentre, je sais pas où... Et quel plus ça vous apporte? Quel avantage vous avez pu bénéficier de par votre notoriété dans la vie de tous les jours? J'ai des avantages, hein. Par exemple, je dis être connu déjà, pour moi c'est bien aussi. Aujourd'hui, je gagne bien ma vie aussi, c'est grâce à cette notoriété. Je suis sollicité partout, par exemple, et aujourd'hui, grâce à ma notoriété, j'arrive à présenter des événements, de mettre des cérémonies, par exemple. Aujourd'hui, les gens commencent à me faire confiance il y a des années maintenant. Et grâce à ma notoriété, j'ai des privilèges partout. Et oui, c'est ça qu'on voulait. Voilà, quel type de privilèges? Quel type? Je dirais aujourd'hui, je peux aller dans n'importe quel endroit, par exemple dans nos ministères ou à la présidence, je peux me présenter. J'ai dit, je suis journaliste, je suis Noli, et les gens vont directement. Je suis facile à identifier en fait. D'accord, vous avez accès à des hautes sphères. Exactement. Ok, à des hautes sphères par votre notoriété. Exactement. Et quel inconvénient? J'ai des facilités. L'inconvénient maintenant, c'est quand vous marchez dans un monde où vous ne maîtrisez pas les gens, vous ne connaissez vraiment pas beaucoup de gens, et que vous attirez finalement. Voilà, vous êtes connu. Tu ne sais pas, le mal viendra de quel côté, qui peut vous faire du mal, et qui vous regarde par exemple. D'accord. Et tu es en face de qui par exemple, et tu marches avec qui, c'est un peu compliqué, on n'arrive pas à maîtriser les gens que nous... Et c'est pour ça que tu deviens plus méfiant en fait. Okay, j'ai compris. Réservé, et puis voilà, c'est ça. Moi, c'est la notoriété, en fait, je suis devenu très très méfiant à cause de cette notoriété. Le fait d'être connu, et moi ça me... Je suis vraiment, ça arrive à... J'arrive à préserver vraiment ma vie, quoi. J'aime pas étaler ma vie parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, ok, donc plus tu es connu, plus ça te pousse à être méfiant et à protéger t'enfermer, et puis, finalement tes proches. Le sien, protéger tes enfants, c'est protéger aussi. Très bien, se protéger. Exact. Merci Noli Tambou d'avoir vraiment joué le jeu et d'avoir répondu à toutes les questions. J'espère que cette émission vous a plu. Si vous avez besoin de connaître... C'était toutes tes questions, hein? Non, je ne suis pas la dernière. Non. J'explique simplement connaître tes prochaines activités. Voilà. Non, tes prochaines activités, l'actualité, est-ce que tu vas te déplacer, est-ce qu'il y a des prochains projets. Voilà, on a d'autres ambitions. Noli Tambou, aujourd'hui, j'ai mon association. Qui s'appelle Les Amis de Noli Tambou. Les Amis de Noli Tambou. Je suis membre aussi de cette association. Et bientôt, il y aura la fondation Noli Tambou. Et ça fait un moment que nous venons aussi en aide aux désœuvreux, aux jeunes. Parce que moi, c'est que Dieu m'a fait grâce aujourd'hui d'arriver, d'avoir un peu de possibilités, si je peux dire comme ça. Et je partage aussi avec les autres. Raison pour laquelle nous avons eu cette idée de créer... cette association, Les Amis des Noli, et bientôt il y aura une fondation Noli Tambou.
D'accord, donc les amis de Noli, l'association... Pour partager en fait. L'idée est de partager ce que nous récoltons, ce que nous recevons en fait. D'accord, donc la vocation de l'association Noli Tambo le Sage est pour aider les deux œuvrés et la jeunesse, c'est ça? Donc comment, si des personnes veulent apporter des dons, comment ça se passe? Bon, il y a l'adresse mail, je crois qu'Aristote Mbonda va nous aider, il y a l'adresse mail qui est là, il y a mes contacts, donc ceux qui me connaissent peuvent m'appeler directement, ils connaissent bien mes contacts. Très bien. Il n'y a pas de souci, donc voilà, vos aides, même vos conseils, sera toujours le bienvenu. Quel type d'aide tu... Est-ce que c'est la fourniture scolaire, en fait, est-ce que c'est les habits, est-ce que c'est... Je sais pas, et tous les aides, en fait, ça sera le bienvenu en fait. Toute aide est bienvenue, le message est lancé, donc n'hésitez pas à le contacter sur l'adresse mail Congo Top News Monde, sur tous les réseaux sociaux. Tout à fait. On vous répondra et on vous répondra avec plaisir. Très bien. Bientôt, l'année prochaine, il y aura des élections en République démocratique du Congo, on ne sait jamais. Et puis voilà. Quand tu lances ça, qu'est-ce que ça veut dire? Tu te présentes? Moi, j'ai dit on ne sait jamais. On ne sait jamais, mais c'est ça. Donc ça restera toujours, on ne sait jamais. En suspens, 3 points, mais je ne peux pas te laisser comme ça. Ça veut dire quoi? Des ambitions politiques? Noli Tambo? Je suis un Congolais, je suis un vrai Quinois, je suis... on dit quoi déjà? Patriote? Non, Calamoussien, ça ne se dit pas. Hein? Donc je suis je suis natif de la circonscription de la Funa. Je suis comment est-ce qu'on appelle ça? Funa Yolo, mon quartier. Et je crois bien qu'on a des idées pour nos quartiers, nos communes, et pourquoi pas faire quelque chose pour ma circonscription. Voilà. C'est une initiative. Et en général pour mon pays. C'est une initiative de toute façon à encourager. Ce qu'on comprend, c'est que Ndeko Nabiso a une ambition pour Mboka Naye, alingi Mboka Naye, et Yépé alingi ko apporter Pierre Naye na kotonga Mboka Nabiso à l'édifice du grand chantier qui est notre pays, la République démocratique du Congo. Biso Stoyoki. Tous à la connecter, tous à la suite. Nous tendons à la fin de notre émission. Nous vous remercions, Noli Tambo. Merci beaucoup pour la disponibilité. Amandine. Ça fait un peu bizarre en fait. J'ai l'habitude de poser des questions, mais aujourd'hui, les rôles sont... Les rôles sont inversés et sincèrement, tu as ouvert ton cœur. Voilà, merci, tu as parlé. Si vous voulez m'écouter, bon. C'est aux téléspectateurs de mes côtés et à vous de mes côtés. Bopé Sabanote, abonné, fidèle abonné de Congo Top News Monde. Bopé Sabiso Banote, Bopé Sabiso commentaire, suggestion. Ça nous permet toujours de nous améliorer et de vous donner toujours le meilleur de nous-mêmes. Toza awa ponabino, toza awa ponabino pour vous informer, pour vous former. Topé Sabino pe elengi, ezala bongo, eleka bongo. Congo Top News Monde, c'était communauté. Amandine Chinyama, je suis là pour vous servir. Restez branchés, commentez, partagez. Je voulais saluer ma famille et toute la grande équipe des Congo Top News Monde. Et donc voilà, merci pour tout, merci pour vos prières, merci pour le soutien tant moral, spirituel et financier qu'on voulait. Donc merci pour tout, merci d'être là. Merci d'être là surtout à mes côtés. Merci pour tout. Merci pour la force. Tous ensemble. Merci Nabino. Mais nous allons toujours continuer à triompher. Merci. Merci à vous. Merci. Togobo, ça n'a jamais notre réalisateur le plus suspect, Aristote Mbonda. Pardon, Amande. Je répète, Aristote Mbonda. Amande comme Amandine. Amande comme Amandine. Naboyo futango nasuka. Aristote Mbonda. Donc restez connectés. Je salue ma mère, maman Hélène Chinyamambo Ngansele, Astrid du Canada, Sandrine Kombe, Jenny Tumba et le coach. Il se reconnaîtra là où il est. On se retrouve très bientôt. Et bye bye.
Pada Dijon, c'est ceux qui nous a assistés quand même. Pada, je salue comme ça mon vieux Siamlex. Ils sont vraiment nombreux. Vous êtes derrière nombreux. Il y a des guerriers. Des hommes forts et des femmes fortes. Des guerriers, c'est pour ça qu'il est fort. Pas ma communauté de sages. Voilà. Moi, je tiens à remercier mon employeur, mon chef, Nolitambo le Sage, pour la confiance. À très bientôt. Merci Amandine. Ciao. Au cœur de Kinshasa, découvrez Genesis Hotel dans la commune de Kasavubu. Pour un séjour agréable en République démocratique du Congo, pour votre plus grand plaisir, passez un séjour merveilleux avec des nuits inoubliables, des chambres climatisées et spacieux, balcons garantis. Une salle de fête pour vos événements divers, un personnel qualifié à votre service, un cadre chaleureux, propre, votre sécurité est garantie. Passez de bons moments dans Genesis Hotel. Genesis Hotel, salon Congo pour tout type d'événements, conférences, réunions, anniversaires, mariages et autres. Nous sommes situés au 8 avenue Kanda-Kanda, dans la commune de Kasavubu. Pour tout contact, veuillez appeler +33 6 63 85 41 56 +243 90 48 61 050 +243 84 13 33 3 16. Genesis Hotel, poto ekiteli biso na Kinshasa. Pour la couverture de vos événements, mariage, anniversaire, baby shower, soirée, enterrement de vie de jeune fille, concert, deuil, reportage, vidéo et photos. Contactez Nolitambo Event. Besoin d'un bon maître de cérémonie et animation pour vos soirées de rêve? Contactez Nolitambo le Sage. Pour plus d'infos, veuillez appeler au 0033 6 60 58 89 56. Nolitambo Event, c'est la qualité et la rapidité. www.congotopnews.com